Il existe un langage qui ne s'écrit pas et ne se prononce pas, mais qui façonne pourtant chaque coin de notre existence. Un langage silencieux, ancien, oublié par l'intellect, mais gravé dans le cœur vibrant du cosmos. Avant même que les mots ne prennent forme, avant même que les idées ne se figent dans nos pensées, tout commence par une onde. Une onde subtile, invisible à l'œil nu, mais aussi réelle que la gravité qui maintient les étoiles en équilibre. Et si chaque pensée que tu émets était une onde qui tisse ta réalité? Imagine un instant que ton esprit soit semblable à une harpe cosmique. Chaque pensée est une corde tendue, et à chaque émotion, un doigt invisible la fait vibrer. Ces vibrations s'élancent alors dans l'espace, rencontrent d'autres cordes, d'autres esprits, et finissent par tisser une tapisserie invisible que nous appelons notre vie. Rien dans cet univers n'est véritablement immobile. Même ce qui paraît figé danse en secret. Les pierres, les arbres, l'eau et même les montagnes émettent des fréquences imperceptibles et nous baignons en permanence dans ce concert muet. La conscience humaine est à la fois spectatrice et instrumentiste de cette symphonie vibratoire. Elle capte, elle émet, elle attire et elle repousse, souvent sans même s'en rendre compte. Dans les traditions anciennes, cette réalité n'était pas un concept abstrait. Les sages savaient que l'énergie répond à l'énergie, que le semblable attire le semblable. Ils observaient la nature non pas comme un simple décor, mais comme un miroir exact de leurs états intérieurs. Lorsque l'esprit était calme, la vie devenait fluide. Lorsque l'âme vibrait dans l'amour, le monde entier semblait conspirer à son harmonie. Mais lorsque la peur, la colère ou l'avidité dominaient, les événements extérieurs semblaient se plier à ces ondes lourdes et discordantes. Chaque être humain, qu'il en soit conscient ou non, agit comme une antenne vivante. Nos pensées sont des signaux, nos émotions des amplificateurs, et nos croyances profondes sont les fréquences de base qui structurent l'émission. Si tu changes ta vibration, tu changes la chanson que tu offres au monde, et par effet miroir, tu modifies la réalité que le monde te renvoie. Ce que tu émets, tu l'attires, non pas comme une punition ou une récompense, mais comme une résonance naturelle. L'univers n'est pas un juge, il est un écho. Il te répond dans la même langue subtile que tu parles sans t'en rendre compte. Alors, que vibres-tu réellement? Derrière les mots, derrière les intentions affichées, quelles sont les fréquences silencieuses qui rayonnent de ton être en ce moment même? Il n'y a pas de hasard dans les rencontres, les situations ou les synchronicités. Tout est tissage invisible d'ondes, de pensées, de désirs conscients ou enfouis. Ce voyage que nous commençons ensemble n'est pas une leçon théorique. C'est une invitation à écouter autrement, à sentir, à redevenir l'alchimiste silencieux de ton propre champ énergétique. Ici, dans cette exploration, nous marcherons sur un sentier ancien, celui des lois invisibles de l'énergie. Nous plongerons dans la vibration comme un langage, dans la conscience comme un émetteur sacré. Nous apprendrons à observer le monde non plus à travers les apparences, mais à travers les résonances qu'il reflète. Prépare-toi à écouter le silence, à entendre ce que tu émets sans même parler. Car c'est là, dans l'espace subtil entre tes pensées et l'univers, que commence la véritable création. Le tissu vibratoire de l'univers. Lorsque l'on contemple le ciel nocturne, avec ses milliers d'étoiles silencieuses, on pourrait croire que tout cela est figé, suspendu dans une immobilité éternelle. Pourtant, sous ce voile d'apparente tranquillité, tout vibre, tout danse, tout se meut avec une précision d'une délicatesse inouïe. L'univers n'est pas une mécanique froide et inerte, mais une vaste mer d'ondes, un océan énergétique dans lequel chaque élément, du plus infime grain de poussière cosmique jusqu'aux galaxies colossales, participe à une symphonie silencieuse. Ce que nous appelons réalité n'est rien d'autre que la condensation temporaire de vibrations, des motifs éphémères tissés dans une trame invisible. Ce que nous croyons solide n'est, au fond, que de l'énergie ralentie. Les anciens le savaient.
Bien avant que la science moderne ne parle de champs quantiques et d'ondes, les traditions spirituelles et mystiques du monde entier parlaient du monde comme d'un tissu vibrant. Dans l'Égypte antique, les prêtres enseignaient que tout émanait du souffle de Ra, une onde primordiale qui donna naissance aux formes. Le Verbe créateur n'était pas seulement une parole, mais une vibration cosmique, un battement qui fit émerger la lumière de l'invisible. Dans l'Inde ancienne, les sages des Upanishads affirmaient que le monde était tissé du Nada Brahma, le son est Dieu. Tout naît du son subtil, tout est régi par des fréquences. Pour eux, l'univers n'était pas une structure matérielle, mais une mélodie éternelle. Les mystiques soufis, dans leur danse tournoyante, cherchaient à s'accorder à ce rythme cosmique. En tournant, ils ne cherchaient pas seulement une extase mystique, ils s'alignaient avec la rotation des galaxies, ils tentaient de se fondre dans la mer vibratoire qui relie chaque atome à la totalité. Pour eux, la création est une respiration divine. L'univers est exhalé dans l'existence et inhalé dans le silence. Chaque être, chaque pensée, chaque émotion devient une vague dans cet océan. L'hermétisme, héritier des enseignements d'Hermès Trismégiste, exprime cette vérité dans la loi de la vibration. Rien n'est immobile, tout remue, tout vibre. Cette loi est l'une des 7 clés qui ouvrent les portes du mystère universel. Elle nous rappelle que ce que nous touchons, ce que nous croyons solide, n'est qu'une illusion de nos sens limités. À un niveau plus subtil, tout est mouvement, tout est onde. L'énergie se densifie pour former la matière, mais la matière elle-même n'est qu'un état particulier de cette énergie, tout comme la glace n'est qu'un état particulier de l'eau. Lorsque tu regardes une pierre, tu la crois immobile et inerte. Pourtant, ces atomes vibrent avec une intensité inimaginable, tournoyant, oscillant, interagissant avec le champ invisible qui traverse toute chose. Même ce que tu ressens comme le vide n'est pas vide. Les anciens mystiques parlaient de l'éther, cette substance subtile qui imprègne tout, ce champ dans lequel tout baigne. La physique moderne, avec le concept de champ quantique, retrouve étonnamment cette intuition ancienne. Le vide est rempli d'énergie, d'ondes virtuelles, de vibrations incessantes. Imagine un immense tissu, infiniment étendu. Chaque point de ce tissu est en mouvement, en vibration. Lorsqu'une onde le parcourt, elle se propage, créant des motifs, des entrelacements, des formes qui naissent, vivent et se dissolvent. Nos corps, nos pensées, les objets que nous utilisons, les arbres, les montagnes et les océans sont comme des motifs temporaires sur ce tissu cosmique. Ils apparaissent lorsque des vibrations particulières s'accordent et disparaissent lorsque la fréquence change. Rien n'est figé, rien n'est réellement séparé. Nous sommes tous des plis dans la même étoffe. Cette compréhension change tout. Elle invite à voir le monde non plus comme une succession d'objets isolés, mais comme un champ vivant et unifié. Tu n'es pas une entité séparée, perdue dans un univers étranger. Tu es une vibration dans le grand champ de l'existence. Tu n'es pas un spectateur extérieur. Tu es une note dans la mélodie. Ce que tu ressens, ce que tu émets, influence ce champ. Comme une pierre jetée dans l'eau, chaque pensée, chaque émotion génère des ondes qui se propagent à l'infini. Les traditions anciennes enseignaient des pratiques pour s'accorder à ce tissu vibratoire. Les mantras en Inde, par exemple, ne sont pas de simples mots religieux. Ce sont des fréquences précises, des clés vibratoires qui alignent l'être avec certaines harmoniques de l'univers. Lorsque le mantra est répété avec intention et pureté, il ajuste le champ intérieur et crée une résonance avec le champ cosmique. Les prêtres égyptiens chantaient des hymnes dans des temples construits selon des proportions vibratoires précises, amplifiant la résonance de leur voix pour communiquer avec les plans subtils. Les soufis, par leurs dhikrs répétés, faisaient vibrer leur cœur jusqu'à dissoudre la barrière entre le soi et le tout. Hermès lui-même disait que celui qui comprend la vibration possède la clé du pouvoir, car savoir vibrer consciemment,
c'est apprendre à dialoguer avec la trame invisible de l'univers. Même la lumière, que nous percevons comme quelque chose de stable, est une onde. Le son, la matière, les émotions, tout est fréquence. Lorsque deux fréquences s'accordent, elles se renforcent. Lorsque des fréquences dissonnent, elles se repoussent. Cette danse d'attraction et de répulsion, d'harmonie et de chaos, crée l'infinie variété des phénomènes que nous expérimentons. Ce que nous appelons miracle n'est souvent qu'un alignement vibratoire parfaitement orchestré. En comprenant que l'univers est un tissu vibratoire vivant, tu peux commencer à écouter différemment. Tu peux ressentir que la réalité n'est pas quelque chose qui t'arrive, mais quelque chose qui se co-crée à chaque instant à travers tes fréquences internes. Lorsque ton esprit s'apaise, lorsque ta respiration devient lente et consciente, tu t'accordes progressivement à des fréquences plus subtiles, plus vastes. Tu n'es plus une note isolée, tu redeviens partie intégrante de la symphonie universelle. Les mystiques savaient que la matière est malléable, car elle est énergie. Les temples, les rituels, les chants, les méditations n'étaient pas des superstitions, mais des technologies vibratoires destinées à sculpter la réalité subtile. Les paroles sacrées ne sont pas seulement belles, elles modulent la fréquence intérieure. L'état d'âme d'un être transforme la vibration qu'il émet, et cette vibration modèle sa destinée. Les événements extérieurs ne sont pas arbitraires, ils sont des échos de l'état vibratoire intérieur. Cette vision du monde nous replace au centre d'un univers vivant. Elle nous libère de la passivité. Elle nous rappelle que chaque souffle, chaque pensée, chaque émotion est une onde qui contribue à tisser le grand motif de la réalité. Il ne s'agit pas de croire aveuglément, mais de ressentir, de s'accorder lentement à la profondeur silencieuse qui sous-tend toute chose, de retrouver cette connaissance ancienne que l'univers est vivant, vibrant, et que nous sommes intimement reliés à lui. Lorsque tu commences à percevoir le monde ainsi, une douceur s'installe. Le bruit des événements extérieurs devient moins chaotique, car tu commences à entendre la musique derrière le tumulte. Tu n'essaies plus de forcer la vie, tu apprends à vibrer avec elle. Et dans cette résonance naît une forme de sagesse tranquille. Le tissu vibratoire de l'univers n'est plus une abstraction, il devient ton terrain d'expérience, ta toile de création. Tout est vibration, rien n'est séparé. Ce que tu vois, ce que tu ressens, ce que tu émets, participe à une danse éternelle. Les anciens nous ont légué cette vérité sous forme de symboles, de chants, de prières, de lois spirituelles. Aujourd'hui encore, elle pulse, discrète mais puissante, sous la surface de chaque instant. Il suffit de fermer les yeux, d'écouter profondément et de laisser la vibration de la vie se révéler. Ce que tu émets te façonne. Il existe un moment, dans le silence profond, où tu peux presque entendre l'écho invisible de ta propre vibration. Ce n'est pas une voix, ni une pensée, mais une résonance subtile qui enveloppe ton être. Dans cet espace, tu découvres une vérité qui ne dépend d'aucune croyance, mais d'une expérience intérieure directe. Ce que tu émets devient la trame même de ta réalité. L'univers n'est pas un théâtre extérieur dans lequel tu évolues comme un simple spectateur. Il est un miroir sensible, une mer consciente qui reflète les ondes que tu y projettes. Chaque pensée, chaque émotion, chaque souffle chargé d'intention tisse une architecture invisible autour de toi, comme une aura vibrante qui précède et façonne ta destinée. Les anciens sages n'ont cessé de le répéter sous différentes formes. Les hermétistes disaient « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut ». Cette maxime n'est pas une simple métaphore cosmique, elle décrit la loi miroir. Ce que tu portes à l'intérieur s'imprime à l'extérieur. Les Égyptiens voyaient l'être humain comme un microcosme reflétant l'ordre cosmique. Les soufis affirmaient que le monde n'est pas à l'extérieur de l'homme, mais en lui. Celui qui se connaît l'univers et le Seigneur. Et dans les traditions orientales, il est dit que l'esprit est semblable à un jardin. Ce que tu y sèmes finit par pousser dans le monde. Lorsque tu émets une vibration, que ce soit par une pensée fugace ou une émotion intense, tu ne lances pas simplement quelque chose dans le vide.
Tu modules le champ énergétique qui t'entoure, tu sculptes un espace invisible qui agit comme une matrice. L'univers, sensible à cette fréquence, y répond en te renvoyant des circonstances, des rencontres, des événements qui vibrent en accord avec cette émission. Ce n'est pas une punition, ni une récompense, c'est une résonance. Comme deux instruments accordés, si tu fais vibrer une corde ici, une autre corde identique, même à distance, se mettra à vibrer à l'unisson. Cette loi agit en permanence, que tu en sois conscient ou non. Chaque émotion, chaque pensée devient une onde qui s'imprime dans le tissu subtil. Lorsque tu nourris des pensées de gratitude, de paix, de confiance, tu ajustes ta fréquence intérieure et le monde commence lentement à s'ajuster autour de toi. À l'inverse, lorsque tu vibres dans la peur, la colère ou le doute prolongé, tu crées une structure vibratoire dense, comme une architecture invisible faite de murs épais. Ces murs deviennent le prisme à travers lequel tu perçois tout. Ils déforment la lumière du monde extérieur et te font croire que la réalité est hostile ou fermée, alors qu'elle ne fait que te refléter. L'énergie émise ne se contente pas d'attirer des événements, elle modèle aussi l'être qui l'émet. Comme une glaise subtile, elle sculpte lentement ta manière de marcher dans le monde, ta posture intérieure, ta respiration, ton regard. Ce que tu répètes en toi devient ton empreinte vibratoire, et cette empreinte devient ta forme d'existence. Les anciens mystiques savaient que la transformation spirituelle ne passe pas seulement par des idées nouvelles, mais par une transmutation réelle de l'énergie que l'on émet. Changer de vibration, c'est se refaçonner intérieurement. Imagine une lampe projetant de la lumière à travers un vitrail. Si le vitrail est clair et harmonieux, la lumière qui s'en échappe illumine le monde de motifs splendides. Mais si le vitrail est fissuré, trouble ou déformé, la lumière se diffracte de manière chaotique. La source lumineuse reste la même, mais la structure à travers laquelle elle passe change tout. Ton être est ce vitrail. Tes pensées, tes émotions, tes intentions en sont les motifs. L'univers est la lumière. Ce que tu émets intérieurement colore la manière dont cette lumière s'exprime à travers toi. Cette compréhension renverse notre rapport au monde. Nous avons été conditionnés à croire que la réalité est une suite d'événements extérieurs auxquels nous devons réagir. Nous pensons que nous devons nous adapter à ce qui vient de l'extérieur. Mais en réalité, ce que nous vivons est souvent une réponse subtile à ce que nous vibrons sans le savoir. L'univers, tel un miroir, nous renvoie nos propres chants, nos propres prières silencieuses, nos propres tensions. Si tu écoutes attentivement, tu peux entendre dans tes expériences quotidiennes la résonance exacte de tes états intérieurs. Les traditions initiatiques ont toujours enseigné des pratiques pour purifier et élever l'énergie émise. Dans les écoles hermétiques, l'initié devait apprendre à maîtriser ses pensées comme on dompte un cheval sauvage. Non pas en les réprimant, mais en les observant, en les clarifiant, en cultivant une intention pure et stable. Chez les soufis, la répétition du dhikr, le souvenir divin, avait pour but de polir le miroir du cœur, afin que ce dernier reflète la lumière divine sans distorsion. Dans les monastères d'Orient, la méditation n'était pas une évasion, mais une façon de stabiliser la vibration intérieure pour que l'univers puisse s'y accorder naturellement. Lorsque tu prends conscience de cette loi, tu n'es plus victime des circonstances. Tu redeviens créateur. Non pas créateur au sens d'un contrôle rigide, mais comme un musicien qui découvre que son instrument répond avec finesse à chaque note. Si tu joues de manière discordante, le monde te renvoie des dissonances. Si tu t'accordes, le monde devient mélodie. Cette prise de conscience n'est pas immédiate. Elle demande patience, silence, observation. Car la majorité des vibrations que tu émets sont inconscientes. Elles sont le fruit d'habitudes anciennes, d'émotions enfouies, de blessures non éclairées. Mais même ces vibrations inconscientes peuvent être transmutées. L'univers n'est pas figé, il est vivant et plastique. Chaque instant est une possibilité de réajuster ta fréquence. Chaque souffle peut devenir un acte de création consciente. Lorsque tu respires en profondeur et que tu poses une intention claire,
tu modifies la texture invisible de ton champ. Tu envoies un nouveau signal, et ce signal, tôt ou tard, se reflète. Ce processus n'est pas mécanique. Il ne s'agit pas de forcer une émotion positive ou de nier ce qui est sombre. Il s'agit d'embrasser pleinement ce qui vibre en toi, de le reconnaître, puis de l'élever. Les anciens alchimistes parlèrent de transmuter le plomb en or, mais cette métaphore désignait avant tout la transformation intérieure. Le plomb des émotions lourdes devient l'or d'une vibration lumineuse lorsque la conscience s'y pose avec clarté et amour. Ce que tu émets ensuite n'est plus une onde confuse, mais une fréquence pure qui attire, structure et illumine. Au fil du temps, cette architecture vibratoire devient une demeure. Elle t'enveloppe comme un champ magnétique subtil et les êtres sensibles le ressentent. Certains sont attirés, d'autres s'éloignent. Les situations changent, non pas parce que tu manipules la réalité, mais parce que tu deviens un centre de cohérence. Tu vibres une note claire, et l'univers réorganise son orchestre autour de toi. Cette loi miroir est d'une impartialité parfaite. Elle ne juge pas, elle ne récompense pas, elle ne punit pas. Elle répond, elle reflète, elle amplifie, elle enseigne, silencieusement, que tu es à la fois l'émetteur et le sculpteur de ta forme intérieure. Ce que tu vois à l'extérieur n'est souvent que la projection de tes fréquences. Et en comprenant cela profondément, tu découvres une liberté nouvelle, celle de transformer ta vibration pour transformer ton monde. Les mystiques disaient que lorsque l'homme change son champ intérieur, le monde entier change son écho. Ce n'est pas une promesse naïve, mais une loi subtile. Ta vie est comme une toile vibrante, et chaque onde que tu y envoies crée des motifs. Tu peux choisir d'envoyer des ondes de peur, de fermeture, de désespoir, ou bien d'ouvrir ton cœur à une vibration plus vaste. Le choix ne se fait pas dans les idées, mais dans l'expérience intime de chaque instant. Ce que tu émets te façonne. Tu n'es pas façonné par le hasard, mais par la résonance de ton être. Chaque jour est une occasion d'écouter ton chant intérieur et de l'accorder. Chaque regard, chaque parole, chaque pensée devient une note dans la grande symphonie cosmique. Et l'univers, patient et sensible, répond toujours avec exactitude. Les pensées comme antennes vibratoires. Il suffit parfois d'un instant d'immobilité intérieure pour sentir que la pensée n'est pas un simple phénomène mental. Elle est vivante. Elle pulse. Elle rayonne. Elle s'étend comme une onde subtile qui traverse l'espace invisible. Chaque pensée, même la plus éphémère, laisse une trace dans le champ vibratoire qui t'entoure. Elle agit comme une antenne silencieuse, émettant et recevant, amplifiant ou brouillant la fréquence de ton être. Les anciens sages le savaient. La pensée n'est pas qu'un dialogue intérieur, elle est une force opérante qui relie l'homme au monde visible et invisible. Elle est le premier outil de création et aussi, souvent, la première source d'enfermement. Lorsque tu observes une pensée surgir, tu remarques qu'elle semble venir de nulle part. Elle apparaît comme une bulle dans la surface calme d'un lac. Elle s'élève, attire ton attention, se déploie, puis disparaît ou se transforme en une autre. Mais dans les plans subtils, cette bulle n'est pas inerte. Elle génère une onde. Plus tu y mets d'attention, plus cette onde devient stable, comme une note tenue qui finit par résonner dans tout ton champ. Ainsi, une pensée récurrente devient une antenne vibratoire permanente, un émetteur silencieux qui communique en continu avec l'univers. Elle attire à elle des vibrations similaires, comme un aimant attire le fer. Elle participe à modeler ta réalité extérieure en appelant les fréquences qui lui correspondent. Les traditions spirituelles ont toujours mis l'accent sur la purification de la pensée, non par souci moral, mais par compréhension vibratoire. Dans les écoles hermétiques, il était dit que l'esprit est la première matière de l'œuvre. Si l'esprit est confus, l'alchimie intérieure ne peut se faire. Les yogis de l'Inde ancienne enseignaient que les pensées sont comme des oiseaux. Elles viennent, se posent, s'envolent. Mais si tu construis une maison pour elles,
elles s'installent et commencent à gouverner ton ciel intérieur. Les mystiques soufis parlaient du polichage du miroir du cœur. Tant que des pensées mécaniques et impures tournent en boucle, le miroir ne peut refléter la lumière divine. La pensée mécanique est cette activité incessante qui tourne en arrière-plan comme une machine qui ne s'arrête jamais. Elle répète des histoires, des jugements, des anticipations. Elle ressasse le passé, invente le futur, commente le présent. Elle ne se soucie pas de vérité, seulement de continuité. Elle occupe l'espace vibratoire de l'être sans laisser de place au silence. Et pourtant, c'est dans le silence que la pensée consciente naît. La pensée consciente n'est pas une réaction automatique. Elle est une émission claire, posée, comme une flèche de lumière envoyée avec précision dans le champ. Chaque pensée porte en elle une signature vibratoire. Elle est composée d'images mentales, certes, mais aussi d'une émotion subtile, d'une tension ou d'une détente corporelle, d'une intention sous-jacente. Cette combinaison forme une onde complexe, comme une fréquence radio composée de plusieurs harmoniques. Lorsque tu penses avec peur, l'onde est dense, contractée, pleine de replis. Lorsque tu penses avec amour ou clarté, l'onde s'expanse. Elle devient lumineuse et stable. L'univers ne lit pas tes mots intérieurs, il répond à la vibration émise. C'est pourquoi, dans les traditions initiatiques, la maîtrise de la pensée est considérée comme une étape fondamentale, non pas pour contrôler ou réprimer, mais pour retrouver la capacité de choisir consciemment quelles antennes vibratoires tu laisses actives. Si tu laisses tes pensées mécaniques tourner sans surveillance, elles émettent, sans relâche, des signaux discordants, appelant à elles des réalités qui leur ressemblent. Si, au contraire, tu cultives la pensée consciente, tu deviens un émetteur précis, capable de modeler avec finesse l'architecture invisible autour de toi. Les anciens pratiquaient le silence, non comme une fuite du monde, mais comme un retour à la source de la pensée. Dans le silence profond, tu découvres que les pensées perdent leur emprise. Elles apparaissent, passent, mais ne s'accrochent plus. Le souffle devient alors l'allié naturel de cette purification. Lorsque tu respires consciemment, tu ramènes ton attention au centre. Tu crées une pause entre l'apparition d'une pensée et ton identification à elle. Cette pause est un espace sacré. C'est là que la transformation commence. Dans cette fente de silence, tu redeviens le maître de l'antenne. La contemplation est une autre voie. Elle ne consiste pas à chasser les pensées, mais à les regarder avec une clarté lumineuse. Comme un ciel observe les nuages sans s'y identifier, tu observes tes pensées sans te laisser emporter. Peu à peu, cette observation calme la mer mentale. Les pensées mécaniques perdent leur intensité, comme si tu retirais l'électricité d'un appareil. Elles s'éteignent d'elles-mêmes. Ce qui reste alors, c'est une pensée plus subtile, plus rare, plus vibrante. La pensée consciente. Celle-ci n'est pas bavarde. Elle est simple, précise, parfois sans mots. Elle émane d'un lieu intérieur silencieux et stable. Les mystiques savaient que les pensées sont comme des appels envoyés dans l'espace. Si tu penses constamment à la peur, tu appelles les champs de peur. Si tu nourris la confiance, tu ouvres des portes vibratoires nouvelles. Cela ne signifie pas que chaque pensée fugace transforme immédiatement la réalité. Mais les pensées récurrentes, répétées, deviennent comme des antennes installées sur le toit de ta conscience. Elles émettent jour et nuit. Elles envoient ton signal au grand champ universel, et celui-ci, avec une précision silencieuse, te renvoie des échos de cette même fréquence. Il est possible d'affiner cette antenne. Cela demande patience, discipline douce et amour envers soi-même. Beaucoup se découragent en découvrant l'ampleur de leur activité mentale. Ils voient leur pensée comme un ennemi à combattre. Mais en vérité, la pensée n'est ni amie ni ennemie. Elle est une énergie à connaître et à orienter. Lorsque tu apprends à reconnaître la différence entre pensée mécanique et pensée consciente, tu découvres une liberté immense. Tu n'es plus entraîné par le flux. Tu choisis. Tu deviens l'émetteur maître, non l'esclave des signaux automatiques. Les pensées conscientes ont un pouvoir particulier. Elles ne se dispersent pas.
Elles ne s'éparpillent pas dans des milliers de directions. Elles sont comme des rayons laser qui concentrent l'énergie et la dirigent vers une intention claire. C'est pourquoi une seule pensée vraie, émise dans le silence intérieur, a souvent plus de puissance vibratoire que des milliers de pensées mécaniques répétées. Les anciens alchimistes utilisaient parfois une seule phrase, un seul mot sacré, répété avec une conscience totale, pour ouvrir des portes intérieures. Ce n'était pas le mot en lui-même qui agissait, mais la qualité vibratoire de la pensée qui l'accompagnait. Lorsque tu entres dans cette compréhension, tu réalises que la qualité de ta vie dépend en grande partie de la qualité vibratoire de tes pensées. Tu ne peux pas toujours contrôler les événements, mais tu peux choisir les antennes que tu actives. Tu peux purifier ton ciel intérieur. Tu peux transformer ton champ de résonance en changeant la texture même de ta pensée. Ce processus est lent, subtil, mais d'une efficacité profonde. Chaque jour passé à observer, clarifier, respirer, contempler, renforce ta capacité d'émettre consciemment. Les pensées sont des messagères. Elles viennent parfois de toi, parfois du grand champ collectif. Certaines sont héritées, d'autres captées inconsciemment. Mais tu as toujours le pouvoir de décider lesquelles tu laisses s'ancrer. Comme un jardinier choisit les graines qu'il plante, tu peux choisir les pensées que tu nourris. Celles que tu arroses par ton attention deviennent des antennes puissantes. Celles que tu ignores se dessèchent d'elles-mêmes. Le monde moderne nous a habitués à considérer la pensée comme un simple outil logique ou une distraction permanente. Mais les traditions anciennes la considéraient comme une puissance créatrice. Elles savaient que chaque civilisation naît d'une pensée maîtresse, chaque destin individuel aussi. Et que purifier la pensée, c'est ouvrir la porte à une vibration plus vaste que soi. Lorsque la pensée devient claire, stable et consciente, elle cesse d'être un brouillard et devient un rayon. Elle traverse les couches subtiles et rejoint le cœur vibrant de l'univers. Dans le silence qui suit, tu peux sentir cette antenne intérieure s'ajuster. Tu sens que tes pensées ne sont pas seulement dans ta tête. Elles sont dans l'air, dans le champ, dans la résonance invisible qui te relie à tout. Elles sont des ponts entre toi et l'univers. Et si tu affines ces ponts, si tu les rends clairs et lumineux, alors la réalité qui t'entoure commence doucement à changer de texture. Non parce que tu l'imposes, mais parce que tu vibres autrement. Tu as changé d'antenne et l'univers, fidèle à sa nature vibratoire, t'envoie une nouvelle musique en retour. L'émotion. Le courant portant. Il y a dans chaque émotion une onde qui ne ment pas. Elle traverse le corps, elle ébranle les murs invisibles de l'univers, elle s'étend silencieusement au-delà des limites de la peau. L'émotion est la respiration subtile de l'âme dans le monde. Elle est ce courant invisible qui amplifie ou étouffe les vibrations que nous émettons. Dans la vaste symphonie cosmique, la pensée est comme la partition, mais l'émotion est l'instrument vibrant. Sans elle, rien ne résonne vraiment. Avec elle, tout prend vie. Elle est la rivière qui porte le bateau des intentions vers l'océan des manifestations. Depuis des millénaires, les traditions spirituelles les plus profondes ont compris que l'émotion n'est pas un simple phénomène intérieur ou psychologique. C'est une énergie en mouvement, une puissance créatrice qui, lorsqu'elle est maîtrisée, devient un véritable véhicule de transmutation. Les taoïstes voyaient dans le corps humain un microcosme, parcouru par des fleuves invisibles où circulaient des souffles vitaux. Ces fleuves, nommés méridiens, transportaient non seulement la vitalité physique, mais aussi les charges émotionnelles. Une émotion stagnante était comme une eau devenue marécageuse. Elle bloquait la circulation et obscurcissait la conscience. À l'inverse, une émotion pure, accueillie et transmutée, devenait un courant porteur qui élevait l'être tout entier. La Kabbale, dans son langage symbolique, parle des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Les émotions appartiennent à ce domaine médian où les eaux inférieures, instinct, sensations brutes, réactivité, rencontrent les eaux supérieures, inspiration, élan spirituel, amour. Lorsqu'une émotion est traversée sans être refusée, elle devient une passerelle entre les deux mondes.
Elle peut élever la vibration intérieure ou au contraire, si elle est refoulée ou déformée, la détourner. Les sages kabbalistes savaient que le cœur humain est une mer vivante. Ce qui y entre s'y mélange et ce qui en sort colore le monde. Dans l'alchimie intérieure, l'émotion est souvent représentée comme le feu secret qui active la matière première. La pensée seule ne peut pas accomplir la transmutation. Elle trace une direction, certes, mais sans chaleur, la matière reste inerte. L'émotion est cette chaleur subtile. C'est pourquoi les anciens alchimistes travaillaient sur eux-mêmes avec une minutie infinie, purifier les émotions, les élever, les transformer en force créatrice consciente. L'élixir alchimique, dans sa dimension spirituelle, n'est rien d'autre que l'énergie émotionnelle raffinée, mise au service de la conscience supérieure. Lorsque l'on émet une pensée accompagnée d'une émotion intense, l'impact vibratoire est décuplé. C'est comme si l'on frappait un tambour cosmique avec une grande force. La résonance est alors perçue non seulement dans notre champ personnel, mais dans le vaste champ collectif. Chaque émotion est une onde, et cette onde, selon sa nature, attire ou repousse, amplifie ou dissout, ouvre ou ferme des chemins. C'est pourquoi deux personnes peuvent penser la même chose, mais n'obtenir aucunement les mêmes résultats. L'une pense avec une émotion cohérente et profonde, l'autre avec une émotion confuse ou absente. La première émet une onde stable, la seconde une vibration chaotique. Il faut comprendre que les émotions ne sont pas simplement bonnes ou mauvaises. Elles sont des forces. La peur, par exemple, peut contracter l'être, créer des champs vibratoires denses et répétitifs, et ainsi attirer des expériences qui confirment ce climat intérieur. Mais cette même peur, reconnue avec lucidité, respirée, transmutée dans le silence, peut devenir une force de clarté et de vigilance. La colère, si elle est ignorée, devient un feu destructeur, mais si elle est traversée consciemment, elle peut se transformer en énergie de discernement, en courage droit. L'amour, enfin, lorsqu'il est vécu sans attente ni attachement, devient une onde d'une puissance créatrice incommensurable. Il élève, il harmonise, il ouvre les portes de l'invisible. Le courant émotionnel est comme une rivière sacrée. Si elle est laissée à l'abandon, elle déborde ou s'assèche. Mais si elle est canalisée avec sagesse, elle irrigue la vie intérieure et porte la vibration plus loin qu'on ne pourrait le faire par la seule pensée. Les anciens taoïstes pratiquaient la respiration consciente pour harmoniser ces courants, inspirer pour accueillir l'émotion, expirer pour la relâcher dans le grand souffle. Dans leur pratique, l'émotion était dissoute dans la respiration jusqu'à redevenir un pur flux énergétique. Ce flux, libéré de l'histoire personnelle, se mêlait au souffle du Tao lui-même, c'est-à-dire à la vibration originelle. Lorsque nous parlons d'attraction dans le sens spirituel, ce n'est pas une mécanique simpliste de désir et d'obtention, c'est une résonance profonde entre l'intérieur et l'extérieur. L'émotion est le liant qui rend cette résonance réelle. Sans elle, nos intentions restent comme des lettres jamais envoyées. Avec elles deviennent des appels vibrants. Si une personne médite sur la paix avec un cœur profondément ému, aligné, respirant cette paix, le champ autour d'elle change réellement. Les autres le sentent, l'espace même semble se modifier. Ce n'est pas une imagination, c'est une réalité vibratoire subtile que les mystiques, les sages et même certaines approches scientifiques commencent à reconnaître. Mais pour que l'émotion devienne un courant porteur et non un courant destructeur, il faut une vigilance intérieure constante. Les émotions sont puissantes, mais elles peuvent aussi emporter l'être dans des cycles répétitifs. Les traditions mystiques enseignaient l'art de se tenir au centre de la rivière, sans se laisser submerger. Cela demande de ne pas juger l'émotion, de ne pas s'y identifier entièrement non plus, mais de la sentir pleinement dans le corps. Lorsque l'on laisse une émotion se déployer jusqu'à sa racine, sans la nourrir par des pensées mécaniques, elle se transforme d'elle-même. Elle révèle alors sa vibration pure, qui est souvent neutre, lumineuse, comme une eau claire derrière les remous de surface. L'émotion pure n'est pas un débordement incontrôlé. C'est une énergie sentie profondément, mais vécue dans la présence.
Elle n'est ni refoulée, ni projetée, elle est habitée. Dans cette habitation consciente, elle devient un courant porteur, une vague sur laquelle la vibration intérieure peut voyager loin, très loin. C'est cette qualité d'émotion que les sages cherchaient à cultiver. Non pas une émotion spectaculaire, mais une émotion vraie, stable, profonde, comme une nappe phréatique d'amour, de paix ou de ferveur intérieure qui nourrit tout l'être. Lorsque cette émotion vibrante est unie à une pensée claire et à une intention pure, un champ énergétique d'une grande cohérence se forme. Ce champ devient comme un aimant, non pas au sens d'un simple désir qui attire des objets, mais au sens d'une fréquence stable qui résonne avec des réalités correspondantes. C'est là que la loi d'attraction prend son sens véritable, loin des interprétations simplistes. Ce que tu émets, par l'union de ta pensée et de ton émotion, devient une vibration stable dans le tissu de l'univers, et ce tissu répond naturellement. Il est essentiel de rappeler que l'émotion est un langage universel. Là où les mots divisent, les émotions relient. Deux personnes de cultures différentes peuvent se comprendre dans un regard, une larme, un rire, une ferveur partagée. De la même manière, l'univers comprend immédiatement le langage émotionnel que tu émets. Il n'y a pas de délai, pas de traduction nécessaire. La vibration émotionnelle est perçue instantanément, car elle est inscrite dans le champ même de la vie. Ainsi, cultiver une émotion pure, consciente, stable, c'est affiner l'instrument avec lequel tu dialogues avec l'univers. C'est comme accorder une harpe invisible pour que sa musique porte loin. Dans les pratiques soufis, les chants et les danses tourbillonnantes n'étaient pas des spectacles. Ils étaient des moyens de mettre en mouvement des émotions profondes et de les unir au souffle divin. Le cœur devenait alors un vortex vivant, irradiant une vibration d'amour qui traversait les mondes. L'émotion est donc bien plus qu'un simple ressenti intérieur, c'est le courant portant de toute vibration. Elle peut te faire dériver ou te faire voler. Elle peut t'enfermer ou t'ouvrir à l'infini. Elle est la clé silencieuse de la véritable attraction. Lorsque tu apprendras à l'écouter, à la purifier, à la canaliser, tu découvriras que chaque émotion est une porte vers un niveau vibratoire plus subtil. Et sur ce chemin, la vie cessera d'être une suite d'événements extérieurs pour devenir une danse intérieure avec le grand chant vivant qui nous entoure. Le verbe créateur. Il existe une puissance silencieuse et pourtant retentissante dans chaque mot prononcé. Le verbe, loin d'être un simple assemblage de sons, est une vibration cristallisée, une onde qui prend forme dans le champ invisible et s'inscrit dans la trame de l'univers. Depuis les origines, les traditions sacrées ont accordé au mot une place centrale. Elles savaient que parler, ce n'est pas seulement communiquer, c'est créer. Chaque parole est une semence jetée dans le champ vibratoire de la réalité. Elle germe, elle se propage, elle appelle des formes à exister. Là où la pensée esquisse, le verbe sculpte. Là où l'émotion anime, le verbe scelle. Le verbe est l'acte vibratoire conscient par excellence. Dans l'hermétisme, la parole est directement associée au logos, ce principe créateur qui, selon la tradition, ordonne le chaos primordial. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Cette phrase, souvent citée, n'est pas qu'un énoncé théologique, elle décrit une réalité vibratoire universelle. Avant toute manifestation matérielle, il y a une vibration ordonnatrice. Cette vibration, lorsqu'elle se densifie, devient le mot, la parole prononcée. Le logos n'est pas seulement un mot, c'est une fréquence qui engendre les mondes. Et dans une moindre mesure, chaque être humain, lorsqu'il parle, participe de cette même puissance originelle. Les anciens sages savaient cela et traitèrent la parole avec un respect sacré. Dans les écoles de mystère, on enseignait aux disciples à parler peu, mais à parler vrai. Le silence préparait le terrain, et le verbe venait comme un éclair qui structure. Chaque mot prononcé sans conscience était vu comme une dispersion d'énergie, un désordre jeté dans l'air. À l'inverse, une parole émise dans l'alignement intérieur devenait un acte créateur d'une précision redoutable. Le verbe pouvait bénir ou maudire, guérir ou blesser,
ouvrir des portes ou en fermer. L'univers répond aux vibrations, et la parole est l'une des vibrations les plus puissantes émises par l'être humain. Dans les traditions védiques de l'Inde ancienne, cette compréhension est particulièrement claire à travers la science des mantras. Un mantra n'est pas une simple phrase répétée mécaniquement. C'est une onde sonore codée qui, lorsqu'elle est prononcée avec justesse, fait résonner certaines fréquences dans le champ subtil. Les sages voyaient l'univers comme une immense vibration. Nada Brahma, le monde est son. Chaque mantra est une clé, un pattern vibratoire qui ouvre une porte énergétique particulière. C'est pourquoi les sons sacrés comme Om ou Om sont considérés comme primordiaux. Ils ne sont pas des concepts, mais des vibrations archétypales. En prononçant Om correctement, avec le souffle et la conscience, on entre en résonance avec la vibration cosmique originelle. De la même manière, dans les traditions soufis, le dhikr, la répétition des noms divins, est un acte de transformation vibratoire. Chaque nom est une fréquence. Le répéter avec le cœur, avec la respiration et l'intention, c'est littéralement façonner son propre champ énergétique. Ce n'est pas de la suggestion psychologique, mais une alchimie subtile. Les soufis savent que le nom répété devient une vibration stable qui réorganise le champ intérieur. Le souffle porte le nom module la vibration, et la vibration attire ou révèle une réalité correspondante. Dans la Kabbale, le verbe est lié au pouvoir des lettres hébraïques, considérées comme des forces créatrices. Chaque lettre est une émanation vibratoire, un canal d'énergie. Combiner les lettres dans un certain ordre, les prononcer avec intention, c'est convoquer des réalités. Les anciens kabbalistes ne lisaient pas simplement les textes sacrés, ils les chantaient dans un état d'union intérieure, car ils savaient que le verbe prononcé ouvre des mondes. La prière, dans cette perspective, n'est pas une demande adressée à une entité extérieure, mais une modulation vibratoire qui crée un espace où une réalité plus subtile peut se manifester. Dans l'alchimie intérieure occidentale, le verbe est vu comme une cristallisation de la volonté. Le souffle, lorsqu'il est chargé d'émotion et guidé par la pensée, devient parole. Et cette parole agit dans les plans subtils. C'est pourquoi les formules alchimiques étaient souvent codées en mots mystérieux, transmis oralement et prononcés dans le secret du laboratoire ou de l'oratoire. Car le verbe, lorsqu'il est chargé d'une intention claire, agit comme un sceau énergétique. Il peut fermer une porte, la verrouiller vibratoirement ou l'ouvrir, en alignant l'être avec certaines forces. Il est essentiel de comprendre que le mot n'agit pas uniquement par sa signification mentale. Ce qui crée, c'est la vibration qu'il transporte. Deux personnes peuvent dire « paix ». L'une le dit mécaniquement, l'autre avec un cœur vibrant d'amour tranquille. Le mot est identique, mais la vibration est radicalement différente. L'univers n'entend pas les concepts, il répond aux fréquences. Ainsi, parler consciemment, c'est émettre des fréquences claires et stables qui structurent le champ autour de soi. La parole humaine agit sur trois plans, l'intérieur, l'interpersonnel et le cosmique. Sur le plan intérieur, ce que nous nous disons influence directement notre état vibratoire. Les pensées répétées deviennent des paroles intérieures et celles-ci sculptent notre perception. Un discours intérieur négatif maintient des vibrations denses, comme des nuages qui obscurcissent le ciel. À l'inverse, une parole intérieure alignée, douce et vraie, ouvre des espaces intérieurs lumineux. Sur le plan interpersonnel, les mots que nous adressons aux autres créent des champs partagés. Une parole bienveillante peut apaiser une atmosphère entière. Une parole dure peut assombrir une pièce. Enfin, sur le plan cosmique, les paroles rituelles, les prières, les chants, lorsqu'ils sont émis avec une intention pure, agissent dans des champs bien plus vastes, comme des ondes qui voyagent dans l'éther. Les mystiques disent que chaque mot est enregistré dans le tissu de l'univers. Il ne disparaît pas, il résonne, il laisse une trace. C'est pourquoi ils parlent souvent du poids des paroles. Une parole prononcée dans la colère laisse une empreinte vibratoire qui peut persister. Une parole prononcée dans l'amour devient comme une lumière
qui continue à rayonner longtemps après qu'elle a été dite. Cette responsabilité vibratoire est immense. Elle signifie que parler n'est pas anodin. Chaque mot est un acte. La science moderne commence à peine à effleurer cela. Des expériences sur la structure de l'eau ont montré que les sons, les mots et les intentions peuvent influencer la cristallisation. Des mots d'amour prononcés à une eau provoquent des cristaux harmonieux et magnifiques. Des mots de haine produisent des formes chaotiques et brisées. Comme notre corps est majoritairement composé d'eau, il n'est pas difficile d'imaginer l'impact des mots que nous prononçons sur nous-mêmes et sur les autres. Mais au-delà de l'eau, c'est tout le champ énergétique subtil qui réagit aux ondes vibratoires des mots. Le souffle est le véhicule du verbe. Lorsque nous parlons, nous façonnons le souffle en sons articulés. Ce souffle, chargé de notre état intérieur, transporte la vibration dans l'espace. C'est pourquoi, dans toutes les traditions sacrées, le souffle et la parole sont intimement liés. On ne prononce pas un mantra sans respirer consciemment. On ne fait pas une prière sans aligner le souffle avec l'intention. Le souffle est la rivière, le mot est la graine déposée dans l'eau, et l'intention est le courant qui dirige cette rivière. Le pouvoir du verbe ne réside pas dans la multiplication des mots, mais dans leur qualité vibratoire. Parler peu mais vrai a toujours été la voie des sages. Dans les monastères, les périodes de silence ne sont pas une fuite du monde, elles sont une préparation à la parole juste, car une parole juste, prononcée au moment juste, dans l'état juste, peut transformer une existence entière. Le verbe créateur est précis. Il ne jaillit pas d'un mental dispersé, mais d'un centre intérieur stable. Il y a aussi le revers de ce pouvoir. Les paroles mal employées, les promesses brisées, les mensonges, les discours de haine, créent des dissonances vibratoires qui se répercutent dans le champ collectif. Elles ferment des portes, elles érigent des murs invisibles. C'est pourquoi, dans les traditions anciennes, le mensonge n'était pas seulement un problème moral, il était vu comme une distorsion vibratoire grave, capable de désaccorder l'être et d'altérer l'ordre subtil autour de lui. Dire la vérité n'était pas une question d'éthique seulement, mais une question d'harmonie énergétique. Lorsque l'on commence à percevoir la parole comme un acte vibratoire sacré, tout change. Parler devient une forme de rituel quotidien. Chaque mot devient une offrande ou une semence. Chaque conversation devient un tissage subtil. On comprend pourquoi les anciens prêtres prononçaient des formules précises lors des cérémonies. Ils n'énonçaient pas des croyances, ils activaient des chants. Dans nos vies modernes, nous avons oublié ce pouvoir, mais il demeure intact. Retrouver cette conscience, c'est redevenir créateur à travers le verbe. Le verbe créateur n'est pas réservé aux initiés ou aux mystiques. Il est le droit naturel de tout être humain conscient. Chaque fois que tu parles avec alignement, avec amour et clarté, tu agis comme un co-créateur avec le grand champ vivant. Tes mots deviennent des vibrations porteuses qui appellent des réalités lumineuses à se manifester. Et inversement, lorsque tu parles sans conscience, tu dissémines des ondes discordantes qui reviennent vers toi. Ainsi, la pratique essentielle n'est pas d'apprendre des formules magiques, mais d'affiner la présence qui habite tes mots. Respire avant de parler. Sens l'état intérieur qui va se transmettre dans ta voix. Ne prononce pas à la légère. Que chaque mot sorte comme une flèche consciente, une lumière envoyée dans l'éther. Alors, tu comprendras intimement ce que signifie le verbe créateur. Car tu verras ta vie se structurer selon les vibrations que tu auras toi-même semées dans l'espace. Aligner l'être, le souffle et la vibration. Il existe une harmonie silencieuse, presque invisible, qui gouverne les forces de l'univers. Elle ne se laisse pas appréhender par la simple raison, ni par les instruments de la science extérieure, mais elle répond immédiatement à ceux qui apprennent à aligner leur être intérieur. Cet alignement n'est pas une technique superficielle ou une posture spirituelle que l'on adopte pour se donner une image. C'est un état réel, vibrant, dans lequel toutes les dimensions de l'être, la pensée, l'émotion, le souffle et la parole, s'unissent dans une même fréquence, comme les cordes d'un instrument parfaitement accordé.
Lorsque cela se produit, l'énergie émise cesse d'être chaotique ou fragmentée. Elle devient stable, dense, magnétique, capable d'entrer en résonance avec des réalités plus élevées et d'attirer à elle des manifestations cohérentes. C'est la loi de résonance à l'œuvre. Ce que tu es profondément devient la fréquence qui sculpte ta réalité. Il est souvent dit que le monde extérieur n'est qu'un miroir. Mais rares sont ceux qui comprennent que ce miroir ne reflète pas seulement des pensées isolées ou des souhaits superficiels. Il reflète la qualité globale de ta vibration, la cohérence intérieure de tout ton être. Une pensée noble, accompagnée d'une émotion contradictoire, émet un signal instable. Une parole inspirée prononcée avec un souffle agité perd sa puissance vibratoire. Inversement, lorsque la pensée est claire, l'émotion harmonieuse, le souffle calme et la parole ancrée dans le silence intérieur, alors la fréquence émise devient comme une onde pure, capable de traverser les couches subtiles de la réalité sans se disperser. Les traditions anciennes savaient cela depuis des millénaires. Elles enseignaient que l'être humain est un temple vivant et que chaque élément de ce temple doit être purifié, unifié et accordé, comme on accorde minutieusement un instrument sacré avant une cérémonie. Le souffle joue ici un rôle central. Dans les écoles mystiques, le souffle n'était pas perçu comme une simple fonction biologique, mais comme un pont entre l'esprit et la matière. Chaque inspiration fait descendre la lumière dans le corps. Chaque expiration permet de relâcher les impuretés énergétiques. Lorsque l'on respire de manière inconsciente et agitée, on fragmente notre énergie. Mais lorsqu'on respire avec conscience, profondeur et régularité, on devient comme une colonne vibrante qui relie le ciel et la terre. Ce souffle conscient agit comme une fréquence porteuse sur laquelle viennent se poser les pensées et les émotions. Si cette fréquence est stable, elle amplifie la cohérence de tout l'être. Si elle est chaotique, elle brouille les messages subtils que nous émettons. Imagine une harpe céleste dont chaque corde représente un aspect de toi-même. La première corde est la pensée. Si elle est pure, elle émet une onde limpide. La deuxième corde est l'émotion. Si elle est harmonieuse, elle amplifie l'onde de la pensée au lieu de la déformer. La troisième corde est le souffle, qui donne le rythme et la profondeur à la vibration. Enfin, la parole est le son qui émane de l'ensemble, la manifestation audible de cette symphonie intérieure. Si une seule de ces cordes est désaccordée, la musique entière perd sa beauté. Mais si elles sont toutes accordées, une puissance mystérieuse se libère, une onde stable capable de se propager dans les plans invisibles et d'y susciter des résonances insoupçonnées. Les états vibratoires élevés sont comme des champs d'attraction subtils. Ils ne se forcent pas, ils ne se simulent pas, ils s'atteignent par un retour intérieur. Le silence profond est l'un de ces états. Ce n'est pas le simple silence extérieur, mais celui où les pensées cessent de courir comme des chevaux sauvages, où les émotions se déposent comme une eau tranquille, et où le souffle devient régulier comme une vague. Dans ce silence, on entre en résonance avec des fréquences qui dépassent notre personnalité ordinaire. La gratitude est un autre état vibratoire élevé. Elle n'est pas seulement une émotion morale, mais une onde expansive qui ouvre les portes du cœur et attire des réalités correspondantes. Celui qui respire avec gratitude, pense avec gratitude, parle avec gratitude, devient un aimant silencieux pour des bénédictions invisibles. L'amour désintéressé est une fréquence encore plus puissante, non pas l'amour possessif ou contractuel, mais cet amour vaste qui émane comme une lumière d'un être centré. Dans de nombreuses traditions mystiques, il est dit que l'amour pur est la vibration originelle, celle qui soutient les mondes. Lorsque ton être entier entre dans cette fréquence, la loi de résonance agit comme une évidence. Tu attires non parce que tu veux, mais parce que tu es. L'univers répond à ta qualité d'être, non à tes désirs dispersés. Les techniques mystiques anciennes pour atteindre ces états n'étaient pas des rituels mécaniques, elles visaient toujours à créer une cohérence vibratoire intérieure. Dans certaines écoles, les disciples commençaient par des périodes de silence prolongées pour purifier la pensée. Le silence agit comme un miroir impitoyable.
il révèle les turbulences mentales et permet de les apaiser. Ensuite, venait la maîtrise du souffle. Par des respirations lentes, conscientes et profondes, ils harmonisaient le flux énergétique dans leur corps subtil. Puis ils cultivaient des émotions élevées à travers la contemplation de symboles sacrés, la gratitude ou l'amour universel. Enfin, la parole était utilisée avec une précision sacrée, comme une onde porteuse de lumière. Chaque mot prononcé devait naître d'un centre silencieux et aligné. Cette approche intégrale est ce que nous avons perdu aujourd'hui dans nos pratiques fragmentées. Beaucoup cherchent à manifester des réalités uniquement par la pensée, en négligeant le souffle et l'émotion. D'autres travaillent leurs émotions mais laissent leurs pensées vagabonder dans la confusion. D'autres encore récitent des paroles sacrées sans alignement intérieur, comme on appuie sur des boutons. Pourtant, le secret véritable réside dans l'unification. Lorsque tu alignes tes pensées claires, tes émotions pures, ton souffle conscient et ta parole inspirée, tu deviens comme un diapason vivant. Ton être entier vibre à une fréquence stable, et cette stabilité attire naturellement des situations, des rencontres et des synchronicités qui correspondent à cette fréquence. La loi de résonance ne fait aucune exception. Elle ne récompense pas les intentions floues ou les pratiques partielles. Elle répond à l'état vibratoire réel, non à l'image que l'on se fait de soi-même. C'est pourquoi les anciens sages insistaient sur l'importance de la cohérence intérieure. Ils savaient que l'univers ne peut être trompé, car il est un miroir parfait. Tu ne peux pas émettre la fréquence de la peur et attirer une réalité de paix. Tu ne peux pas vibrer dans la colère et espérer rencontrer l'harmonie. Ce que tu émets profondément dans chacune de tes fibres est ce qui revient vers toi. Atteindre ces états vibratoires élevés n'est pas réservé à une élite. Chacun peut, à travers une pratique sincère, revenir à cette cohérence originelle. Cela commence souvent par des gestes simples, s'asseoir en silence, respirer consciemment, observer ses pensées sans jugement, cultiver une émotion noble, prononcer des paroles justes. Ce sont des actes humbles mais puissants, car chacun d'eux ajuste une corde de la harpe intérieure. Peu à peu, la dissonance se transforme en harmonie. Le souffle devient régulier, la pensée claire, l'émotion stable, la parole rayonnante. Et dans cet état, une nouvelle manière d'être émerge, comme si une lumière oubliée se rallumait en toi. Ce chemin demande de la patience et de la constance. Comme un musicien qui accorde son instrument chaque jour, l'être conscient apprend à s'accorder quotidiennement. Il n'attend pas que les circonstances extérieures changent. Il ajuste son souffle, il élève son émotion, il purifie sa pensée, il prononce des paroles inspirées. Et lentement, comme par une loi naturelle, sa réalité commence à refléter cette cohérence vibratoire intérieure. Les obstacles se dissolvent, non parce qu'il les a combattus, mais parce qu'ils n'ont plus de résonance en lui. Les opportunités apparaissent, non parce qu'il les a poursuivies, mais parce qu'elles sont attirées par sa fréquence. Aligner l'être, le souffle et la vibration, c'est retrouver le langage caché de l'univers. Ce n'est pas une théorie abstraite, mais une expérience vivante que chaque être humain peut goûter. Lorsque tu vibres dans cette cohérence, tu cesses d'être un fragment dispersé dans le bruit du monde et tu deviens une note claire dans la grande symphonie cosmique. Et cette note, une fois émise, résonne loin, très loin, attirant à elle ce qui lui correspond, comme un écho dans les vallées infinies de l'énergie invisible. Les portes invisibles de l'attraction. Il existe dans la trame invisible de l'univers des passages silencieux, des seuils que l'on ne franchit pas par la force de la volonté, mais par l'état vibratoire que l'on incarne. Ces portes ne sont ni de bois ni de pierre. Elles sont faites d'énergie subtile, de fréquences accordées ou dissonantes. Lorsque l'être s'accorde à une vibration précise, l'univers, comme une architecture vivante, répond en ouvrant devant lui une voie. Non pas une route extérieure que l'on arpente avec des pas physiques, mais un alignement de circonstances, de synchronicité et de résonance qui font surgir la réalité correspondante. C'est ce que les traditions ont nommé, chacune à leur manière,
les portes invisibles. Ces portes sont omniprésentes. Elles sont dans l'air que tu respires, dans les champs silencieux entre deux pensées, dans l'émotion qui précède un choix. Elles se manifestent chaque fois que ton être émet une onde stable, claire, continue. Elles s'ouvrent lorsque tu incarnes pleinement une fréquence qui correspond à ce que tu désires attirer, non pas en surface, mais dans la profondeur silencieuse de ton être. Lorsque tu t'alignes intérieurement sur la paix s'organise autour de toi. Lorsque tu vibres l'abondance véritable, l'univers tisse les chemins vers elle. Ces mécanismes ne sont pas magiques au sens illusoire, ils obéissent à une science vibratoire subtile que les anciens connaissaient intimement. Les mystiques parlaient souvent de seuil, de porte du vent, de porte de la lumière. Dans les traditions hermétiques, ces portes étaient représentées par des symboles gravés sur les frontons des temples intérieurs, des figures géométriques, des lettres sacrées, des clés énergétiques qui ne s'ouvraient qu'à celui qui avait accordé son être à la bonne fréquence. Dans la Kabbale, il est dit que chaque séphira, chaque sphère de l'arbre de vie, est comme une porte qui s'ouvre lorsqu'une vibration intérieure est pure, alignée et stable. Dans les textes taoïstes, on évoque des portails du souffle, des passages subtils dans le corps et dans le cosmos que seul le souffle paisible et conscient peut traverser. Dans l'ésotérisme soufi, ces portes sont décrites comme des voiles qui se soulèvent dans la mesure où l'ego se tait et où la vibration de l'amour désintéressé devient prédominante. Ce que l'on nomme aujourd'hui loi d'attraction ne fait qu'effleurer ce savoir ancien. Beaucoup pensent qu'il suffit de vouloir, de visualiser ou de répéter des phrases pour attirer une réalité différente. Mais ces démarches restent souvent mentales. Elles émettent des ondes instables, vite contredites par les vibrations profondes de l'être qui, elles, n'ont pas changé. L'univers ne répond pas à ce que tu dis vouloir, il répond à ce que tu vibres véritablement. Si tu dis « je veux la paix », mais que ton cœur est agité, si tu dis « je veux l'abondance », mais que ton souffle est serré par la peur, alors la porte reste fermée. Non parce qu'elle te refuse, mais parce que la clé vibratoire n'est pas encore en toi. Ces portes sont vivantes, elles s'ouvrent à mesure que ton état intérieur devient une correspondance parfaite. Cela demande une écoute profonde. Il ne s'agit pas d'accumuler des techniques, mais de purifier ton champ intérieur. Les traditions initiatiques enseignaient cela par des pratiques de silence prolongé, de respiration consciente, de contemplation. Le but n'était pas de forcer une ouverture, mais de devenir soi-même la clé. Lorsque le mental cesse d'agiter des demandes contradictoires, lorsque les émotions deviennent un courant clair, lorsque le souffle se stabilise dans une paix profonde, la vibration émise devient un rayon précis. Alors, la porte s'ouvre d'elle-même, comme une fleur s'épanouit au matin. Chaque être émet en permanence une signature vibratoire. Cette signature est la somme de ses pensées dominantes, de ses émotions persistantes, de la qualité de son souffle, de son niveau de présence. Cette signature détermine les portes qui s'ouvrent ou se ferment. Certaines signatures ouvrent les chemins de l'expansion, de la fluidité, de la synchronicité. D'autres créent des espaces de répétition, des boucles vibratoires, où les mêmes événements se rejouent encore et encore. Ce n'est pas une punition, mais une conséquence naturelle, comme une corde de harpe qui vibre uniquement lorsqu'elle est touchée par une onde de même fréquence. Les sages de l'Égypte ancienne enseignaient que le monde est un temple rempli de seuils invisibles. Le véritable initié est celui qui apprend à reconnaître les vibrations qui ouvrent les portes et celles qui les ferment. Il comparait cela à l'art de manier une clé sonore. Chaque porte répond à un son particulier, à une fréquence précise. Les hiéroglyphes eux-mêmes étaient considérés comme des formules vibratoires, prononcées avec la justesse intérieure, ils ouvraient des passages dans le champ invisible. Mais ces formules n'avaient aucun pouvoir si elles étaient prononcées mécaniquement. Seule la vibration intérieure juste leur donnait vie. Lorsque tu commences à comprendre ces dynamiques, ta manière de demander à l'univers change. Tu n'essaies plus d'imposer une volonté mentale au réel, tu t'occupes plutôt d'ajuster ta fréquence intérieure. Tu purifies ton souffle, tu alignes tes pensées, tu apaises tes émotions,
tu clarifies ta parole. Tu te concentres sur ce que tu émets plutôt que sur ce que tu réclames. Et à mesure que ta vibration devient cohérente, stable et lumineuse, tu remarques que certaines portes s'ouvrent sans effort. Des rencontres inattendues, des occasions justes, des signes précis. Ce n'est pas le hasard, c'est la résonance. Certaines portes, toutefois, ne s'ouvrent que dans le silence. Il existe des passages vibratoires qui ne se révèlent que lorsque tout désir personnel s'efface et que seule demeure la pure présence. Les mystiques racontent que dans ces moments, des réalités insoupçonnées se dévoilent, comme si derrière le voile ordinaire du monde, une autre dimension vibrait en permanence, attendant que la conscience humaine s'accorde à elle. Ces expériences ne sont pas spectaculaires au sens extérieur, elles sont intimes, profondes, indélébiles. Celui qui franchit une de ces portes ne revient pas identique, car il a touché la structure vivante de l'univers. Les émotions jouent ici un rôle décisif. Une émotion pure, stable, alignée avec une pensée claire et un souffle paisible, agit comme une onde puissante qui frappe à la porte. À l'inverse, une émotion confuse ou contradictoire brouille le signal et empêche toute ouverture. C'est pourquoi les traditions accordaient une importance immense à l'art de purifier le cœur, car c'est lui qui donne la force au champ vibratoire. Un cœur alourdi par la peur, la colère ou le doute frappe aux portes avec des mains tremblantes. Un cœur pur frappe doucement, mais sa vibration résonne dans tout le temple de l'univers. Le verbe, lui aussi, agit comme une clé. Chaque mot prononcé est une onde qui voyage dans le champ. Si ta parole est alignée avec ton état intérieur, elle devient une vibration cristallisée qui peut ouvrir des passages précis. Mais si ta parole contredit ta vibration intérieure, elle perd toute puissance. Dans les traditions sacrées, les mantras, prières ou invocations n'étaient pas de simples mots. Ils étaient prononcés dans un état d'unité intérieure, avec une respiration maîtrisée, une émotion pure et une pensée claire. C'est cette cohérence qui ouvrait les portes invisibles. Ainsi, les portes invisibles de l'attraction ne sont pas des concepts abstraits. Elles sont une réalité énergétique, subtile, mais précise. Elles sont le langage secret entre l'univers et ton être. À chaque instant, tu es devant l'une d'elles. La question n'est pas « quand s'ouvrira-t-elle » mais « quelle vibration émets-tu maintenant ?» Car c'est ta vibration présente qui tient la clé, et non ton passé ou ton futur. Chaque souffle est une possibilité d'accorder la clé intérieure à la serrure vibratoire du monde. Celui qui apprend cet art cesse de courir derrière des résultats extérieurs. Il se tourne vers l'intérieur et façonne son état vibratoire comme un artisan divin. Il devient conscient de chaque pensée, de chaque souffle, de chaque émotion, non pour les contrôler de manière rigide, mais pour les harmoniser. Et lorsqu'il atteint cette harmonie intérieure, les portes s'ouvrent une à une, non parce qu'il les force, mais parce qu'il est devenu la fréquence qui leur correspond. Ce savoir est ancien, silencieux, immuable. Il est là, dans le souffle que tu inspires maintenant, attendant d'être reconnu et incarné. Devenir émetteur conscient. Il existe un moment, sur le chemin intérieur, où l'on cesse de tendre la main vers l'extérieur pour quémander une réponse, une faveur ou un miracle. Ce moment est celui où la conscience cesse d'être une antenne confuse, ballottée par les vents des émotions et des pensées, et devient une source émettrice, stable, lumineuse, souveraine. Ce n'est plus alors l'univers qui est perçu comme une entité extérieure vers laquelle on se tourne, mais comme un champ vivant qui répond avec exactitude à la vibration que l'on incarne. Devenir émetteur conscient, c'est comprendre que l'on ne participe pas passivement à la symphonie cosmique. On en devient un instrument éveillé, jouant une mélodie précise qui attire les résonances correspondantes. Tout dans la création est vibration, et chaque être humain est un centre d'émission énergétique. Même lorsqu'il ne le sait pas, il émet sans relâche. Ses pensées lancent des ondes, ses émotions génèrent des courants, son souffle imprime une qualité particulière dans le champ subtil. La plupart du temps,
ces émissions sont chaotiques, instables, contradictoires. Une pensée de paix est suivie d'une émotion de peur, un désir d'abondance est accompagné d'un soupir de doute, une parole lumineuse est contredite par un sentiment enfoui. C'est ainsi que l'être humain attire des expériences fragmentées, incohérentes, souvent en décalage avec ses aspirations profondes. Il ne s'agit pas d'un châtiment cosmique, mais de la simple réponse vibratoire d'un univers qui reflète toujours avec précision ce que tu émets réellement. Devenir émetteur conscient commence par une reconnaissance lucide, celle de ta responsabilité vibratoire. Tant que tu crois que le monde extérieur détient les clés de ta réalité, tu restes dans une posture de demandeur. Tu pries, tu visualises, tu espères, tu calcules, tu attends. Mais lorsque tu réalises que le chant répond à ta vibration comme un écho répond à ta voix dans la montagne, alors tu cesses d'attendre et tu commences à accorder ta voix intérieure. Tu comprends que chaque pensée, chaque souffle, chaque émotion sont comme des notes sur une portée invisible et que la réalité extérieure danse selon la mélodie que tu émets. Dans les anciennes traditions mystiques, devenir émetteur conscient était considéré comme l'un des plus hauts degrés de maîtrise intérieure. Ce n'était pas une capacité réservée à une élite, mais le fruit d'un alignement profond entre les différents niveaux de l'être. L'hermétisme parlait du mage silencieux, celui qui, sans incantation spectaculaire ni gestes ostentatoires, rayonne une fréquence si claire que le monde s'y aligne spontanément. En Inde, les sages évoquaient le Siddha, l'être réalisé dont la simple présence harmonise les lieux et les êtres. Les soufis parlaient de l'homme du centre, dont le cœur est devenu un soleil spirituel rayonnant en silence. Dans toutes ces traditions, le principe est identique. Lorsque l'être devient une source vibratoire cohérente, la réalité extérieure n'a d'autre choix que de répondre à cette vibration. Pour atteindre cet état, il ne s'agit pas d'ajouter quelque chose à soi, mais d'enlever ce qui parasite, les pensées dispersées, les émotions non résolues. Les paroles dissonantes sont comme des interférences brouillant le signal. Le véritable travail consiste à épurer la vibration, à clarifier l'intention, à harmoniser l'être tout entier. Cela demande de la patience, car la plupart des humains émettent depuis des années, parfois des décennies, un signal confus. Mais le chant répond immédiatement dès que la fréquence devient pure, même si c'est pour un bref instant. Beaucoup ont expérimenté ces moments, un instant de paix intense, une gratitude silencieuse, un amour désintéressé. Et dans ces instants, la vie semble répondre avec une rapidité surprenante, comme si une porte s'ouvrait sans effort. Ce n'est pas un miracle, c'est le reflet de l'émission consciente. L'émission consciente ne se limite pas aux pensées, elle implique la totalité de l'être. Le souffle joue un rôle majeur, car il est le véhicule de la vibration. Un souffle agité transmet des ondes instables. Un souffle calme, profond et aligné rayonne une fréquence stable. Les anciens maîtres enseignaient des respirations, non pas pour des raisons de bien-être superficielles, mais parce qu'ils savaient que la respiration est la clé qui stabilise l'émetteur intérieur. De même, les émotions ne sont pas des obstacles à supprimer, mais des courants à purifier et à diriger. Une émotion pure, alignée sur une pensée claire et portée par un souffle paisible, devient une onde d'une puissance immense. Devenir émetteur conscient, c'est aussi apprendre à demeurer dans une fréquence choisie, même lorsque l'extérieur semble la contredire. La plupart des êtres changent de vibration au gré des événements. Une bonne nouvelle les élève, une difficulté les fait chuter. Leur émission est alors réactive, dépendante. Mais l'émetteur conscient devient stable comme une montagne. Il choisit intérieurement la fréquence qu'il incarne et la maintient avec une douce fermeté, quelles que soient les apparences extérieures. Cette stabilité crée une force d'attraction silencieuse. Peu à peu, la réalité extérieure s'ajuste à cette fréquence, car le chant ne peut faire autrement que de refléter ce qui est émis avec constance. Les traditions spirituelles parlent souvent de la présence rayonnante. Ce n'est pas un concept poétique, mais une réalité vibratoire précise, une présence consciente, ancrée dans le souffle, purifiée dans ses émotions, claire dans ses pensées,
devient comme un foyer émetteur dans l'océan des vibrations. Autour d'un tel être, les événements prennent une autre texture, des synchronicités se multiplient, des portes s'ouvrent avec fluidité, des personnes et des circonstances alignées apparaissent naturellement. Il n'y a plus de lutte pour attirer. Il y a une résonance qui se déploie, comme une onde tranquille qui organise les formes autour d'elle. C'est ici que la posture intérieure se transforme profondément. L'être humain ordinaire cherche constamment à influencer le monde à partir du manque. Il désire quelque chose qu'il pense ne pas avoir, alors il tente de le faire venir de l'extérieur. L'émetteur conscient, lui, commence par devenir intérieurement la fréquence de ce qu'il souhaite voir se manifester. Il n'attend pas que la paix vienne, il devient la paix. Il n'attend pas que l'abondance se présente, il vibre l'abondance. Il ne cherche pas l'amour à l'extérieur, il devient la vibration de l'amour. C'est cette incarnation intérieure qui fait que la vie répond, non parce qu'il la supplie, mais parce qu'il en est devenu la source. Ce processus ne demande pas une perfection inaccessible. Il demande une attention constante, une fidélité silencieuse à la fréquence choisie. Chaque fois que tu t'égareras dans la confusion vibratoire, tu pourras revenir au souffle, à la présence, à la clarté. Devenir émetteur conscient est un art, pas une performance. C'est un chemin lent, sacré, où chaque instant est une opportunité d'ajuster la vibration que tu offres au monde. Et plus tu avances, plus tu découvres que la stabilité vibratoire engendre une liberté intérieure profonde. Tu n'es plus dépendant des fluctuations du monde, car tu es devenu une étoile intérieure qui rayonne de l'intérieur vers l'extérieur. Les anciens disaient que le véritable maître est celui dont le silence transforme l'atmosphère d'une pièce. Ce silence n'est pas vide, il est rempli d'une vibration claire, stable, consciente. Devenir émetteur conscient, c'est tendre vers cet état, c'est cesser de se percevoir comme un être isolé dans un univers indifférent pour reconnaître que tu es un centre vibratoire au sein d'un champ vivant. Tu n'es pas une goutte perdue dans l'océan, tu es une source qui peut influencer le courant par la qualité de ta propre onde. Lorsque cette compréhension s'enracine profondément, ta relation avec la vie se renverse. Tu n'es plus un demandeur tourné vers l'extérieur, tu es un co-créateur silencieux, un émetteur stable. Tu marches dans le monde avec la conscience que chaque pensée est un rayon, chaque émotion une onde, chaque souffle une porte, chaque mot une clé. Tu deviens attentif, non pas par peur, mais par amour de cette responsabilité vibratoire. Et peu à peu, la vie cesse d'être une succession d'événements subis pour devenir une danse consciente entre ta vibration et celle de l'univers. C'est ici que s'achève le voyage décrit par les anciens sages. Passer de la dispersion vibratoire à l'émission consciente, de la demande à la source. Ce n'est pas une destination spectaculaire, mais un état d'être qui transforme silencieusement tout ce qu'il touche. Et lorsque tu demeures dans cette vibration stable, tu n'as plus besoin de demander. La vie elle-même devient réponse, car tu es devenu l'émetteur conscient que le chant attendait. Lorsque l'onde s'éteint, lorsque le dernier mot s'efface dans l'air, il ne reste que le silence. Ce silence n'est pas vide, il est la matrice invisible d'où jaillit toute vibration. Comme la surface tranquille d'un lac, avant qu'une seule goutte n'y tombe, il contient en germe toutes les possibilités. La danse de l'énergie commence et se termine toujours dans cet espace silencieux. Tout ce que nous avons exploré jusqu'ici converge vers une vérité simple. La véritable puissance ne réside pas dans l'agitation ou la recherche extérieure, mais dans l'état intérieur de cohérence, d'ouverture et de paix. Lorsque l'être devient stable comme une montagne, lorsque son souffle, sa pensée, son émotion et sa parole s'accordent dans une même résonance, alors l'univers répond naturellement à cette fréquence. Ce n'est plus une lutte pour attirer quelque chose, c'est une communion avec les lois vibratoires éternelles. Le silence après l'onde est cet instant sacré où l'émission consciente s'achève, où l'on laisse l'univers accomplir son œuvre sans interférence. C'est le moment où l'on fait confiance, non plus en une volonté personnelle crispée, mais en l'ordre harmonieux qui soutient toute manifestation. Devenir émetteur conscient, c'est apprendre à vibrer, puis à se taire.
c'est prononcer le verbe sacré, puis écouter le souffle qui répond dans l'invisible. Ainsi se referme le cercle, de l'émission à la réception, de la vibration à la paix, du mouvement au silence. Celui qui comprend cette dynamique devient un co-créateur silencieux, participant à la grande symphonie cosmique sans chercher à dominer la mélodie. Il sait que chaque onde authentique revient amplifiée si elle est née dans la clarté du cœur et la pureté de l'intention. Dans le silence après l'onde, tout devient simple, être, vibrer, aimer et laisser la vie répondre.